surprotéger l'enfant signifie que le responsable de l'enfant va faire ce que l'enfant peut faire tout seul. Donc, les parents sont responsables, va faire des actes, des gestes, des choses à la place de l'enfant, alors qu'il peut lui-même le faire tout seul. Cependant, nous devons faire très attention parce que cette définition, elle est vraie, mais si on la sort du contexte et de la bienveillance, elle peut mal tourner. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, dans mon pays, il y a des enfants de 5 ans, de 4 ans qui travaillent. Donc, un enfant est dans la capacité de faire beaucoup de choses tout seul. Oui, on peut laisser l'enfant faire ce qu'il peut faire tout seul. Cependant, nous devons veiller à ce que l'enfant soit en sécurité. L'enfant peut faire ce qu'il doit faire tout seul, mais dans un cadre de sécurité. Une fois que le cadre de sécurité, la limite de sécurité, elle est dépassée, là, on ne protège plus l'enfant. Donc, les parents, nous ne pouvons pas confondre la surprotection avec la manque de protection. Nous devons protéger nos enfants. Et nous devons aussi les encourager à grandir. Mais tout ceci doit se faire dans un cadre de sécurité physique, psychologique, émotionnelle. Par exemple, un enfant de 2 ou 3 ans qui va monter des escaliers, oui, on peut le laisser monter des escaliers tout seul, mais dans un cadre de sécurité. Parce que si l'enfant, pour une ou une autre raison, tombe en arrière, il peut se faire un mal irrattrapable. Donc, on peut le laisser monter les escaliers tout seul, dans un cadre de sécurité. Par exemple, un parent qui envoie un enfant tout seul à chercher quelque chose à l'étage, un enfant de 2 ou 3 ans chercher quelque chose à l'étage tout seul. Là, on ne protège pas l'enfant. Dans ces contextes, on est tombé dans le manque de protection. On ne le protège plus. Comment nous pouvons faire pour ne pas le surprotéger tout en respectant notre rôle? Et notre rôle, avant tout, c'est de protéger nos enfants. Donc, il va chercher ce que je lui ai demandé d'aller chercher. Il monte les escaliers et moi, je suis derrière, dans une distance pas trop loin. Là, on a installé un cadre de sécurité. Et donc, nous ne sommes pas dans la surprotection. L'enfant, il vit, on l'encourage à grandir, mais c'est là justement où nous devenons un accompagnateur. Un accompagnateur accompagne. Nous devons faire la différence entre surprotection et non-protection. Nous ne devons pas confondre la signification. Parce que quand on confond, alors on retire l'enfant de cette zone de sécurité que nous devons créer, que nous devons construire pour lui.